Mon invité garantit que vous allez faire une rencontre avec Dieu, comme Paul et d'autres dans la Bible, si vous suivez ces instructions qui viennent du ciel. À tout de suite. Next. Joshua Giles rêvait de jouer au baseball professionnel. Il ferait n'importe quoi pour y parvenir. Il a dit une prière à 12 ans, mais n'a jamais eu de relation personnelle avec Dieu. Et à 22 ans, il était sur le point de rencontrer une courbe qu'il n'avait jamais vue venir. Joshua, souvent dans votre vie, le surnaturel est devenu plus réel que le réel. Que s'est-il passé? Joshua, suddenly in your life, the supernatural became more real than the real. What happened? Absolument. À 22 ans, j'ai commencé à... C'est marrant parce qu'il y a une couche mince entre le naturel et le surnaturel. Et un jour, Dieu vient de lever les volets et littéralement, le monde surnaturel est devenu tellement plus réel que le naturel. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe ici? C'était terrifiant parce que la première chose que j'ai commencé à voir était ce qui affectait ma vie. Ce que j'avais permis dans ma vie en mettant ma main dans l'iniquité ou le péché, ou des choses auxquelles nous ne pensons tout simplement pas, peut ne pas avoir de conséquences. Nous ne réalisons pas certaines des choses que nous permettons dans notre vie, et je me souviens avoir vu toutes ces entités démoniaques s'aligner chaque nuit venant m'attaquer, et je ne pouvais pas dormir. Je me souviens avoir dormi avec la lumière allumée. Je ne voulais même pas aller aux toilettes le soir. Cela ne fonctionne pas très bien quand vous êtes un athlète. Oh non, mon Dieu! Si vous ne dormez pas, vous n'avez pas votre endurance. Oh, j'étais fatigué. Je devais aller à l'école et 8 heures de baseball. Donc c'était tourmentant dans le sens de l'épuisement. Et cela m'a vraiment conduit au point d'où je venais d'en finir et j'ai crié une nuit dans la prière et j'ai dit « Dieu, tue-moi ou délivre-moi » Et c'est alors que j'ai commencé à changer. Que s'est-il passé? Je suis allé à un match dès le lendemain, je jouais dans une équipe et je n'avais jamais joué de ma vie. Je suis dans le champ extérieur, nous avons notre rituel d'avant-match, pour ainsi dire, pour le baseball où tout le monde se prépare pour le match. Et un jeune homme de cette autre équipe est venu et il m'a regardé, il a dit « Hey, tu as eu un accident de voiture il y a 5 ans. Le diable a essayé de te tuer. » Ce que j'avais fait, j'avais frappé un gars de plein fouet à 80 miles à l'heure quand j'avais 18 ans et je suis sorti de l'hôpital cette nuit-là. Une des premières fois que Dieu a commencé à me protéger. Et il a dit « Tu es attaqué par des démons la nuit et Dieu veut te délivrer. » Et je suis assis et je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais je l'ai senti et j'avais prié la veille et la prochaine chose, ce qu'il a faite, il a imposé les mains sur moi, j'ai senti la présence et la puissance de Dieu me toucher, je ne me suis jamais senti aussi libre et édifié comme si un poids avait été enlevé de moi. Alors je retourne au jeu et je me balance d'avant en arrière comme « Dieu m'appelle, Dieu m'appelle ». Et mes coéquipiers me regardent comme « Mais tu es fou, qu'est-ce que tu fais ?» Et tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était qu'il n'y avait plus de baseball. Je me concentrais sur ce qui se passait ici. Waouh, toute votre vie était du baseball. Je veux dire, à tous les niveaux, vous excelliez, vous étiez le meilleur. Oui, et vous avez eu un certain type de carrière dans le baseball professionnel. Et en une seconde, oui, en un clin d'œil, j'ai senti mon cœur changer parce que je n'avais jamais rien rencontré à ce niveau quand il s'agissait de Dieu. Et ça m'a vraiment bouleversé parce que je me suis dit « Waouh, il y a quelque chose de bien plus intense que le simple désir que j'ai eu toute ma vie. Mon désir pour les choses de l'esprit est devenu tellement plus grand, même si je n'avais aucune connaissance de ces choses. » Et vous venez de partir. Je suis parti, j'ai tout quitté. Qu'avez-vous dit à vos parents? Je les ai appelés un soir et je leur ai dit « Je suis dans un autre état, je suis dans un ministère. » Ils ont dit « Tu es fou, de quoi parles-tu? Tu es à l'école, tu as une bourse, tu as le baseball. » Tu as encore une autre année d'école et tout ça. Et je savais juste que Dieu m'avait positionné là comme si je connaissais mon nom. Je savais que je savais que je savais. Vous rappelez-vous, après avoir pris cette décision et quitté le baseball, votre première rencontre surnaturelle? Absolument. Changement de vie. J'en parle encore à ce jour. Je me souviens avoir été transporté par l'esprit. Et je tiens la Bible. Il y a des éclairs bleus électriques dessus et je l'entends éclater comme du pop-corn. Et je regarde au loin et j'ai vu des montagnes massives. Et c'est fou parce que quand vous êtes dans un moment de révélation, vous le savez. Et je savais même si, sans lire la Bible, je savais que j'avais besoin d'utiliser la Bible comme une épée. Et elle a commencé à niveler les montagnes.
Maintenant, après ce qui s'est passé, il y avait une lumière brillante sur la Bible. Je tenais cela de plus en plus intensément, à tel point que cela rendrait aveugle une personne physique. Et j'ai entendu toum toutoum, toum toutoum autour de moi. Comme un baboum, 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 comme un tambour. Et je me dis, mais c'est quoi ce son? Et je savais que cela venait de la Bible. Et donc j'ai regardé la Bible et mes yeux ont pu percer la lumière. Et j'ai vu battre un cœur physique à l'intérieur de la Bible. Et j'étais comme, oh mon Dieu, c'est le cœur de Dieu. Et immédiatement j'ai entendu un ange crier à tue-tête, c'est vivant! Et j'étais de retour dans mon corps. Maintenant, quand je suis sorti de ce moment, je savais que la parole de Dieu n'était pas seulement un livre, pas seulement quelque chose que nous vérifions comme un rituel quotidien, mais c'était un organisme vivant et respirant. C'était le souffle de Dieu. Et donc, quand vous avez eu cette vision, vous avez même davantage poursuivi Dieu. Ah bien sûr, vous vous êtes séparés, vous êtes même entrés dans un jeûne. Oh oui, définitivement. Alors j'ai commencé à jeûner et j'ai vu, j'étais un athlète, donc jeûner 3 heures était presque impossible. Parce que vous vous entraînez, vous mangez, vous entraînez, vous mangez constamment pour que vos muscles se développent. Et donc je jeûnais 6 heures et je pensais que ça me tuerait. Et puis je me suis dit, Dieu me donne la grâce d'en faire 12. Donne-moi la grâce d'en faire 24. Puis 3 jours, puis 7 jours. Puis, après 7 jours, j'ai fait mon premier jeûne de 40 jours et je suis vraiment entré dans une toute autre dimension en faisant cela. Quels sont certains des avantages pour vous de ce jeûne? Oh, le jeûne était la clarté d'esprit. J'étais capable de penser et d'articuler les choses. Les stratégies me venaient. C'était comme si Dieu était capable de parler clairement et j'étais capable d'entendre et de comprendre que c'était lui. C'est presque comme les vieux cadrans radio où vous vous accordez, vous entendez les stations. Vous essayez de trouver votre station préférée. Vous y allez. Je ne peux pas l'entendre, mais je sais que j'entends un son. Et puis vous vous bloquez. Et ainsi, le jeûne ouvre vraiment votre perception aux choses de l'esprit et le rend beaucoup plus facile à écouler. Et même pendant le jeûne, vous êtes ensuite passé à 700 jours de visite et d'entraînement par Dieu. Days of visitations and training by God. Oui. It reminds me. Vous savez, ça me rappelle quand il était au baseball, il mettait toutes les fibres de son être dans le baseball. Et quand vous avez réalisé que Jésus était réel, vous avez mis chaque fibre de votre être en Jésus. Parlez-moi de certaines de ces visites. Into Jesus. Tell me about some of these visitations. Oh, c'était sauvage pour ainsi dire. La plupart des rencontres n'étaient pas amusantes. C'était des terrains d'entraînement pour rencontrer les démons et les sorcières et les principautés. Il me rendait visite. Je pouvais littéralement aller dans un autre état juste pour une visite, comme si nous allions... Wow, wow, wow! Pourquoi Dieu permettrait-il à une sorcière de vous rendre visite en tant que nouveau croyant? Que faisait-il? Il m'entraînait. Tout comme David a été entraîné avec le lion, l'ours, Goliath, Saül. Il y avait des terrains d'entraînement dans l'esprit. Dieu construisait mon CV. Et je n'ai pas compris cela. Et à travers cette perspective, j'ai commencé à apprendre des secrets sur la façon de s'engager par rapport à l'ennemi et ne pas perdre. Donc il y avait beaucoup de temps pour entrer dans un scénario. Et je ratais parce que je suis en train d'être entraîné. Et j'en sortais. Et le Saint-Esprit commençait à me dire, tu devrais l'aborder de cette façon. La prochaine fois que ça arrive, fais-le. Et ainsi j'ai commencé à écrire tout ce qu'il m'a montré. Je l'ai appris de manière naturelle. Et je l'ai simplement médité. Ainsi, lorsque les expériences surnaturelles se sont produites, je suis entré avec une autorité différente. Qu'est-ce que Dieu vous a montré à propos de la peur? La peur, oh, alors, la peur, c'est... Parce que c'est l'esprit numéro 1 avec lequel les gens ont affaire aujourd'hui. World Wide Fear, la peur à l'échelle mondiale, c'est son nom. Allez-y. Go ahead. Oui, la peur est une illusion. Ainsi, Satan est un maître illusionniste. Je veux dire qu'il veut sortir et avoir l'air tellement plus puissant que Dieu. C'est tellement plus effrayant que de savoir qui est Dieu. Et chaque fois que vous avez peur, vous vous déconnectez automatiquement du feu du Saint-Esprit, de la foi pour surmonter la situation. Et j'ai appris à travers une rencontre, lors d'une des premières fois que Dieu m'a emmené dans une bataille, j'étais en feu. Il m'a pris dans l'esprit par le cou. Je me souviens qu'il m'a fait sortir et m'a laissé tomber dans ce scénario. Et je savais qu'il y avait une sorcière de l'autre côté. Mais j'étais en feu et j'ai dit, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Et elle a répondu, « Vous savez pourquoi je suis ici ?» Et au moment où j'ai entendu cette voix, parce que ça sonnait tellement de façon effrayante, j'ai eu peur. Et juste cette petite idée était la peur. Et cela n'a pris qu'un petit point. Et j'ai immédiatement perdu le feu du Saint-Esprit.
Et j'étais comme, oh mon Dieu, je me sens nu. Comment puis-je lutter contre ça? Et la main de Dieu a commencé à me pousser à la rencontre. Et je criais, et je griffais. Je ne voulais pas le faire. Il m'a ramené dans mon corps, et quand je me suis réveillé, il a dit, tu dois comprendre que tu dois t'engager et détruire. Ne craignez jamais, ne fuyez jamais l'ennemi. Seuls les méchants fuient quand personne ne les poursuit. Mais les justes sont aussi audacieux qu'un lion. J'ai donc adopté une toute nouvelle perspective lorsque quelque chose est placé devant moi. Je n'y pense même pas, je le cherche. Au moment où vous saisissez la révélation de le poursuivre, il est terrifié parce qu'il est comme « Oh mon Dieu, celui-ci le sait maintenant ». Vous parlez beaucoup de l'ascension de la montagne. Expliquez-moi cela brièvement. Oui, ainsi je sais que Dieu veut amener son peuple à des rencontres avec lui. Ce n'est pas seulement pour le super-croyant, ou l'homme et la femme en chair, ou le prédicateur, c'est pour chaque croyant. Le voile s'est déchiré pour une raison. Nous avons accès au sein des saints. Ainsi, lorsque nous commençons à nous presser dans la présence de Dieu, et nous commençons à dire « Dieu, change mon cœur, change-moi de l'intérieur », excusez-moi, je sais que Dieu vous a montré les secrets de l'ascension de la montagne. Vous utilisez un terme que beaucoup de croyants utilisent. Presser. Qu'est-ce que cela signifie? Ce sont des termes très simplistes. Pour m'enfoncer littéralement, je prends mon cœur car c'est la clé de tout. Nous recherchons les Écritures. Nous voyons que Dieu est plus concentré sur votre cœur qu'autre chose. Et je savais que je devais insister. Alors je me suis dit, à quoi ça ressemble, mon Dieu? Il a dit, pousse ton cœur vers moi. Et je me suis dit, eh bien c'est simple. Il dit, oui, c'est simple. Et ainsi, chaque fois que je prie, que j'adore, quand je jeûne, je lis la parole, je suis à sa poursuite et je pousse en lui. Lorsque vous pratiquez sa présence, il devient plus facile d'intervenir. Cela devient beaucoup plus tangible et vous voyez qu'il est plus facile de sortir de la chair pour pouvoir marcher dans l'esprit. Il y a tellement de secrets que nous n'avons pas le temps de tous les partager. Mais Joshua a le don de vous dire prophétiquement votre ADN spirituel. Mieux encore, il vous apprend à découvrir Dieu par vous-même. Je reviens tout de suite. Joshua, vous avez littéralement rencontré l'œil de Dieu. Expliquez cela. Oui, donc dans ma quête au fil des années, cela a conduit à ce moment. Ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain, dans ce sens, de ce niveau. Je savais que j'avais besoin de prier pour un cœur pur. La Bible dit, celui qui a un cœur pur verra Dieu. Et donc à ce moment-là, j'ai été pris dans l'esprit et j'ai vu un tunnel massif avec la lumière au bout. Et j'étais comme, j'ai besoin d'être là. Alors, j'ai sauté dans le tunnel, et tandis que je volais vers la lumière, j'ai senti le souffle, les dents, les griffes de millions de démons qui encerclaient ce tunnel, essayant de détourner mon attention de la lumière et de la leur apporter. Parce que je connaissais le moment, parce que je le savais, le moment où j'ai peur, le moment où j'ai même changé de concentration, ce qu'est une autre révélation. J'aurais perdu l'expérience, et donc j'ai sauté à l'autre extrémité, et j'ai regardé cette lumière massive avec des éclairs tout autour. C'était gros comme un globe. J'avais la taille d'une fourmi et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et dans l'esprit, vous avancez à la vitesse de la pensée. Alors au moment où j'y ai pensé, je m'en suis rapproché et je me suis rapproché de lui et j'ai dit, laissez-moi le toucher. Et donc, quand je l'ai touché, j'ai été tellement électrocuté que je savais que cela tuerait un être humain normal des millions de fois. C'était juste absolument... Était-ce à quoi la Bible se réfère comme le feu de Dieu? Oh, c'est incroyable, oui, c'est sa puissance. Son tout vient de vous. C'est juste que l'électricité est tangible. Et même lorsque vous opérez dans la puissance de Dieu, vous pouvez sentir l'électricité venir sur vous comme une couverture. Et vous savez que Dieu veut faire les choses et opérer. J'ai été électrocuté, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai commencé à reculer. Et vous savez, lorsque vous êtes dans les bois ou quelque part dans le pays, un éclair de lumière peut illuminer tout le ciel et vous pouvez tout voir pendant une fraction de seconde, n'est-ce pas?
Et donc j'entends le tonnerre qui n'était pas naturel. C'était un tonnerre qui ne peut même pas être décrit dans un dictionnaire. C'était tellement puissant. Et quand je l'entends, la chose suivante était le flash de l'éclairage. Et quand il y a eu un éclair, j'ai vu ce que j'ai touché. Et c'était l'œil de Dieu. J'ai vu un être massif, de longs cheveux blancs, une couronne dorée, des yeux comme l'éclair, et cela m'a terrifié. Mais j'étais aussi étonné en même temps. Donc c'était comme deux mondes. Et quand j'ai fait cela, je suis retombé dans mon corps, et je suis retourné juste dans ce tunnel. Et je me suis dit, qu'est-ce qui vient de se passer? Je reviens et je vois que le film était comme une couleur ambrée, ardente, partout sur moi. Et je me souviens avoir dit ces mots, la gloire de Dieu est sur moi. Et je me suis réveillé. Est-ce que cette gloire est restée avec vous pendant un certain temps? Absolument, oui, c'était incroyable. Est-ce la même gloire que je ressens lorsque vous priez pour moi ou priez pour les autres? Parce que c'est différent de la plupart des autres personnes qui prient pour moi. Quand ils prient, il reste sur moi. Ce n'est pas juste une seconde que je le ressens. Vous allez même dans les rues. Et vous priez pour les non-croyants et la gloire reste sur eux. Absolument. Je suppose qu'ils doivent devenir croyants quand cela arrive. Oh oui, vous ne pouvez pas le nier. Qu'est-ce que cela a fait pour vous, d'entrer dans l'œil de Dieu? Pourquoi a-t-il voulu que vous ayez cette expérience? Cela a changé ma vie parce que ma prière et ma persévérance étaient une chose que j'ai trouvée dans la Bible. Et c'était dans ma quête du cœur. Et j'ai commencé à voir que le prophète Samuel, lorsqu'il choisissait le roi, il disait « Eh bien, évidemment, c'est loin du Seigneur. » Il a dit « Non, 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 je ne regarde pas l'homme comme l'homme regarde l'homme, je regarde le cœur. » Et j'étais comme « Waouh !» C'est comme dans Jérémie, il dit « Le cœur est trompeur par-dessus tout, qui peut le savoir ?» Mais moi, le Seigneur, je teste le cœur et je récompense ceux-ci selon leur motivation. Alors je savais que Dieu regardait les gens différemment. Et j'ai dit « Je dois voir comme tu vois. » J'ai dit « Si c'est comme ça. » Et Jésus dit « Je fais ce que fait mon Père Céleste. Alors je dois voir comme vous voyez. » Et j'ai commencé à prier. « Dieu, laisse-moi voir comme tu vois. Permets-moi de voir le cœur des gens. Et s'il y a un domaine d'affectation qui doit être né, ou à quoi que ce soit que cela puisse ressembler, aide-moi simplement à voir comme tu vois. » Et donc j'ai eu cette rencontre. Et j'ai touché son œil. Tout a commencé à changer de mon point de vue. De pouvoir discerner et savoir qui était autour de moi de manière protectrice, où Dieu me protégeait. Mais il m'a également donné un aperçu de la possibilité d'aider les gens à sortir de scénarios ou à parler de leur objectif ou de quoi que ce soit. Je remarque que vous faites cela dans vos réunions. Cependant, dans votre tout nouveau livre et CD, les mêmes transferts de dons et les gens entendent de Dieu pour eux-mêmes sur leur objectif. Et avez-vous déjà prié? Dieu, quel est mon but? Que veux-tu que je fasse? Bien sûr que vous l'avez fait. Je l'ai fait moi-même. Je crois que Josué a reçu un ministère du ciel qui vous facilitera l'écoute de Dieu dans ces domaines. Maintenant, Dieu vous a donné, il va devant les sorcières, les satanistes, les gangs, et la puissance de Dieu les repousse. I mean, he goes in front of witches, Satanists, gangs, and the power of God just knocks them away. Tell me one. Donnez-moi une personne. Une personne? Très bien. Alors, je priais dans les rues de West Palm Beach. Et je me souviens que c'était un moment d'entraînement que Dieu a eu avec moi. Et je me souviens avoir vu un vrai sataniste là-bas, avec les pentagrammes et tout ça, sur lui. Et je savais que cette personne servait le diable, comme je servais Dieu, non? Et bien sûr, la démonstration est ce que vous voulez faire, parce que vous ne pouvez pas refuser une démonstration. Et je veux aller là-bas, et Dieu dit, ne montre pas de puissance, montre de l'amour. Je dis, ok, c'est inhabituel. Alors je m'assois à côté de lui et je le regarde et il se tourne vers moi et dit, j'ai plus de pouvoir que toi. Immédiatement, il était déjà en train d'essayer de me faire chair. Et la crainte aussi. Oui, et la crainte. Je suis comme un gars parce que j'ai perçu tous les démons autour de cette personne et littéralement les alliances qu'il avait faites avec l'ennemi. Et j'ai dit non. J'ai continué et j'ai commencé à partager l'amour de Jésus. Et pendant que je partage l'amour de Jésus, il a commencé à grogner, à devenir fou. Et je me sentais, c'était très sauvage, parce que je n'avais jamais vécu cela auparavant. J'ai ressenti un sentiment de joie et d'amour écrasant, que je me souciais tellement de lui, même dans ce gâchis. Il a commencé à se lever, à me frapper, et quand il a commencé à faire cela, je souriais. J'allais le laisser faire, et il s'est arrêté, il s'est figé.
et j'ai eu un flash. J'ai vu un ange lui tenir le bras. Et il a dit, que s'est-il passé? J'ai dit, un ange vous tient les bras. Puis il dit, qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit que le Seigneur vous aime. Et j'ai vu une petite larme couler. Et j'ai su qu'il y avait une ouverture. Il y avait une opportunité de le servir. Et je commençais à lui partager l'Évangile et la grâce salvatrice de Jésus-Christ. Il a dit, que dois-je faire? Et j'ai dit, répétez simplement après moi, je renonce à ces alliances, je renonce aux autels et à tout ce que j'ai fait dans l'occultisme. Je lui ai fait un câlin, le pouvoir de Dieu l'a frappé, il n'est jamais reparti de la même manière. Et vous savez une autre chose qui est merveilleuse, la Bible dit, si vous voulez de la sagesse, demandez à Dieu. Alors Joshua a fait cela, mais c'était bien au-delà de son niveau de rémunération, pour ainsi dire. Il a des inventions, des entreprises. Dites-moi juste, dans le gymnase, vous avez rencontré des personnes qui sont des investisseurs très prospères. Vous en savez beaucoup sur le marché. Que s'est-il passé? Oui, je possédais une salle de sport à Palm Beach. Dieu a pu m'y emmener surnaturellement, même si j'ai un GD. Donc, je n'ai pas le talent ou l'éducation pour soutenir là où il m'avait placé. Et je me promenais avec des millionnaires, avec des milliardaires, avec un B, main dans la main, leur donnant des principes. Donc, l'une des choses que nous devons savoir pour gagner des âmes est à quel niveau se trouvent-elles? Sont-elles prêtes à être récoltées? Pouvez-vous entrer directement et simplement prier et les obtenir? Ou y a-t-il des moments où vous devez semer une graine en eux? Et donc, au fil du temps, la plupart du temps, j'ai dû semer une graine dans nos directeurs et cela a commencé à changer leur cœur. Et avant que vous ne le sachiez, ils ont commencé à donner leur vie à Christ, à renoncer à la sorcellerie, à toutes ces choses, mais ils m'ont fait confiance. Et donc, j'étais dans le gymnase et tous ces gens aimaient regarder le stock. Ils étaient toujours à la télé dans le coin et ils se disaient « Oh, je dois faire ceci, oh, je dois faire cela ». Et je donnais des paroles de connaissance comme « Oh, vous avez ce stock? Ok, vous devez en acheter plus et faire ceci ». Je ne savais pas de quoi je parlais, mais ils y sont allés et l'ont fait. Et quand ils sont allés le faire, ils étaient comme « Vous n'allez pas croire à votre stratégie, mais vous nous avez donné tant d'argent ou cela ». Et je suis assis ici comme « Qu'est-ce que c'est, mon Dieu ?» Je me dis « C'est incroyable, mais qu'en est-il? Que se passe-t-il ici ?» Et c'était puissant. Donc vous aviez une salle de sport réussie, mais ce n'était pas votre but. Vous étiez juste en train de représenter le Saint-Esprit dans ce gymnase. Absolument. Donc la salle de gym était incroyable. Je pense, je suis là. Vous arrivez toujours à ce moment, je suis là, c'est mon bébé, c'est ce que Dieu m'appelle à faire. Et il dit, abandonnez tout. Et je me dis, de quoi parles-tu? Comment abandonner ce pourquoi tu m'as positionné? Surtout dans cette foule. Mais vous n'entrez pas simplement dans ce type d'arène de personnes, à moins que Dieu ne vous y transfère ou qu'il vous ouvre la porte. Alors j'ai obéi au Saint-Esprit et nous avons bougé. Et Dieu a commencé à faire son œuvre en nous. Et c'est la naissance du ministère et tout a commencé à partir de là. Joshua, je veux que vous priez tout ce que Dieu a mis sur votre cœur en ce moment pour ceux qui regardent en ce moment. Ok, Père, je prie au nom de Jésus que tu commences à toucher le cœur des gens comme jamais auparavant, que l'atmosphère de ta présence devienne si pesante, si tangible dans leur vie qu'ils ne peuvent nier que tu es un Dieu vivant au nom puissant de Jésus. Et je prie pour que chaque tempête qui a encerclé les gens et qui les a maintenus dans un état de désespoir soit enlevée par la puissance du Saint-Esprit. Et je parle et prophétise que le mouvement des corps commencera à avoir lieu, que les gens expérimenteront la guérison, la transformation, la délivrance de l'esprit au nom puissant de Jésus. Et Père, je prie pour que tu commences à toucher leur cœur, même en ce moment, maintenant qu'ils recevront un appel plus profond, une communion plus profonde avec ta présence. Au nom puissant de Jésus, tout comme la parole déclare qu'un cœur profond crie vers toi, la profondeur du cœur crie dans les profondeurs de votre cœur et il vous introduit en ce moment même au nom puissant de Jésus. Et je déclare un revirement complet et total dans votre vie, que les idées, les perspectives, les stratégies, les innovations, les inventions, tout ce que Dieu veut libérer dans votre esprit d'homme, dans le domaine de la créativité, soit libéré sur vous pour la gloire de son royaume, au nom puissant de Jésus. The glory of his kingdom in Jesus' mighty name.